Alors, salut à tous et bienvenue. L'information aujourd'hui est très intéressante. C'est très intéressant, je vous réserve du meilleur. Que de destruction de l'armée américaine. Destruction totale. Là, qu'est-ce qu'on a? Regardez, ça commence par se fâcher au sein même de l'armée, de l'administration Trump. On nous dit quoi? Le patron du Pentagone demande au chef d'état-major de l'armée de terre de démissionner. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que le patron du Pentagone demande au chef d'état-major de l'armée de terre de démissionner? C'est sûrement, vous connaissez la mégalomanie de Donald Trump. Peut-être que cette armée a refusé de s'engager directement dans la guerre. Le chef peut-être a refusé d'engager son armée dans la guerre. Et Donald Trump lui demande de démissionner. Et vous allez voir les conséquences. Le chef d'état-major, là nous sommes sur CNN, média américain qui nous dit: le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Randy George, a été informé de prendre sa retraite immédiate par le secrétaire de la défense Pete Hegseth, a déclaré un responsable du Pentagone à CNN. Le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Randy George, a été informé de prendre sa retraite immédiatement par le secrétaire de la défense Pete Hegseth, a déclaré un responsable du Pentagone à CNN. Là, on est en train de voir au sein même de l'administration, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et vous allez comprendre. Regardez, dans le cas d'Israël, c'est l'Israël qui vient d'avoir la plus grosse perte cette semaine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'Israël a réellement perdu? L'Iran, en une seule nuit, grâce à une frappe coordonnée, a détruit l'armée de l'air israélienne. 40 F-35 coûtant 100 millions de dollars chacun sont maintenant poussière. C'est une perte de 4 milliards de dollars en une seule nuit. Ça, c'est pour l'armée israélienne. On va arriver pour l'armée américaine, vous allez voir. Ça, c'est une seule nuit. Soit aller garer les F-35 en direction, boum, en même temps. Ça a été complètement détruit par l'Iran. Là, nous sommes sur des BRICS qui nous dit: le corps des gardiens de la révolution islamique met en garde que tout mouvement ennemi dans le détroit d'Ormuz fera face à une réponse décisive de ses forces navales. Et effectivement, des forces navales iraniennes, les fameuses forces navales que Donald Trump prétend avoir détruites. Pourtant, les Iraniens disent à Donald Trump: tu prétends que tu cries partout que tu as détruit nos forces navales. Mais pourquoi tu ne viens pas ouvrir le détroit d'Ormuz alors? Et là, qu'est-ce que Donald Trump fait? Il demande à ses alliés d'aller ouvrir le détroit d'Ormuz. Mais sauf que l'Iran met en garde. L'Iran, le corps des gardiens de la révolution islamique, met en garde que tout mouvement ennemi dans le détroit d'Ormuz fera face à une réponse décisive de ses forces navales. Et regardez ce que Emmanuel Macron a fait. Et les gars, ça c'est la division. Hein. On a déjà vu que Donald Trump et puis Emmanuel Macron et tous les pays européens aujourd'hui, la division elle est sûre et certaine. C'est-à-dire que c'est fini pour soi-disant l'axe occidental contre les pays qu'ils appellent les pays tiers. Regardez, la Russie, la Chine et la France. Déjà, ça ne va pas dans cette phrase. On a comme la Chine, la Russie et la France dans une seule phrase. Mais ils cherchent quoi ces trois-là la Russie et la Chine et la France dans une seule phrase. Qu'est-ce qui ne va pas? Regardez. La Russie, la Chine et la France mettent fin à une initiative menée par les pays arabes au Conseil de sécurité de l'ONU pour autoriser une action militaire contre l'Iran afin d'ouvrir le détroit d'Ormuz. C'est-à-dire on a la France qui, avec le soutien de la Russie et la Chine, mène des veto pour interdire une intervention de forces armées pour tenter d'ouvrir le détroit d'Ormuz à la demande des pays arabes. Les pays arabes veulent constituer une armée, et déjà des gens qui sont incapables de se défendre, veulent soi-disant financer des armées pour aller ouvrir le détroit d'Ormuz. Et la France avec la Russie et la Chine disent non. Les diplomates affirment que les trois pays rejettent toute résolution incluant l'autorisation de recours à la force. Les trois pays, la France, la Chine et la Russie, rejettent tout recours à la force pour tenter d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Là, on a Emmanuel Macron qui se justifie. Emmanuel Macron, il dit: guerre en Iran. Emmanuel Macron estime qu'une opération militaire pour libérer le détroit d'Ormuz serait irréaliste. Ah, donc, ça c'est Emmanuel Macron, hein? Les fameux alliés de Donald Trump. Emmanuel Macron estime qu'une opération militaire pour libérer le détroit d'Ormuz serait irréaliste. Là, nous sommes sur le Parisien. Mais que nous dit le Parisien? Qu'est-ce que le Parisien nous dit? Téhéran détruit 2 avions américains EC-130H en Arabie Saoudite. Destruction a commencé. Continuez par compter les destructions pour les Américains. Hein. Ça a commencé dans cette vidéo. Et je vous dis que c'est les récents. Ça, c'est l'actualité de maintenant. L'actualité qui se déroule actuellement, c'est de ça que je vous parle. Guerre en Iran. Téhéran détruit 2 avions américains EC-130H en Arabie Saoudite. On a déjà vu la destruction de 40 F-35 israéliens. Là, c'est le cas. Là, c'est le Parisien qui nous rapporte ça. 2 avions américains ont été détruits en Arabie Saoudite. Ça, c'est le premier. Regardez encore.
Deuxième F-35 de l'escadron Laquin H, abattu par, cette fois, dans le territoire sacré de l'Iran. Il semble que le pilote soit shoot. Là, on a encore un F-35 qui a été abattu. Ça, c'est le consulat général iranien qui nous rapporte ça. Est-ce qu'il y aura la confirmation? Sputnik. Sputnik confirme l'information. Deuxième F-35 abattu au-dessus de l'Iran. Un deuxième F-35 de 5e génération a été touché et abattu au-dessus de l'Iran. Ça, c'est la réalité, hein, les gars. Destruction totale de l'armée américaine. Regardez, c'est ça ici. Donc, destruction de l'armée américaine. Et là, on est sur CNN. Mais que nous dit CNN? Ce média américain, qu'est-ce qu'il nous dit encore? Des images récentes d'une base saoudienne montrent l'avion d'alerte américain détruit par une frappe iranienne et d'autres avions exposés pour plus de détails. Donc là, c'est confirmé par CNN également, qui nous confirme encore la destruction d'avions américains. Là, nous sommes sur le New York Post, les gars. Le New York Post nous dit que les pétroliers doivent payer aux gardiens de la révolution iranienne un péage en yuan chinois ou en crypto-monnaie avant de pouvoir traverser le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz est devenu payant, les gars. C'est devenu payant. C'est l'argent maintenant. On ne passe que si on est capable, on veut payer. C'est devenu le détroit d'Ormuz maintenant rapporte de l'argent à l'Iran. Grâce à la guerre, les gars. Mais qui ne passe pas? Ben, les Américains et les Israéliens ne passeront pas même s'ils ont l'argent. Eux là seulement ils ne vont pas passer. Mais à part ça, tout celui qui a l'argent, il peut passer. C'est ça la réalité. Regardez encore, hein, ça c'est presque de la comédie. Je vous dis, ça c'est la fin de l'armée américaine. Notez ça. C'est leur dernière vraie guerre qu'ils vont mener. Ça c'est la fin. C'est la fin. Après ça, ils ne vont jamais oser mener une guerre contre une autre puissance. C'est fini. Et regardez, cette guerre est suivie de quoi? De la destruction de la technologie américaine. On est en train de voir, je vous ai montré une vidéo avant-hier qui nous dit qu'un système qui a été lancé pour développer depuis 16 ans ne fonctionne toujours pas. Après des milliards, plus de 16 milliards investis, ça ne fonctionne toujours plus. Ça ne fonctionne pas. Depuis 16 ans, ils ont investi de l'argent pour le développer. Jusqu'à maintenant, ça ne fonctionne pas. On a vu l'URSS Gerald Ford, qui lui aussi, il a eu des problèmes de WC. On a vu des marins américains qui marchaient dans de la merde, vraiment, dans leur WC. URSS, leur destroyer, ont problème de WC. Maintenant, la technologie américaine ne vaut rien. Et regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. Les toilettes du vaisseau, là, nous sommes sur TF1. Les toilettes du vaisseau spatial Orion tombent en panne après le décollage. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à décoller en même temps, les toilettes ne fonctionnent pas. Là, on est dans les airs, les gars. Là, pour l'eau, on a vu, ça ne marche pas. Maintenant, leurs avions sont détruits. Tout ne marche pas. Leur technologie aujourd'hui, ça ne vaut rien. Les Iraniens fabriquent des choses meilleures que les Américains aujourd'hui. Et bon prix. Les Américains mettent des milliards pour fabriquer des choses qui ne marchent pas. En fait, on nous a trompés depuis des années en nous disant que l'Amérique a une technologie hyper puissante. Pourquoi? Parce que ceux qui estiment cela, ils se basent sur la somme investie. Oui, l'Amérique, il est le seul qui est capable d'investir 1 milliard ou bien des milliards pour fabriquer une technologie. Et eux, ils pensent que puisqu'ils investissent des milliards, en fait, ça prouve que c'est de la bonne qualité. Alors que c'est bullshit, ça vaut rien. Les Iraniens, ils achètent des choses de 20 000 $ qui anéantissent des choses de milliards de dollars comme des systèmes de défense THAAD ou bien de 12 milliards de dollars hein, comme des porte-avions. Les gars, c'est ça la réalité. Là, nous sommes sur Bloomberg. Mais que nous dit Bloomberg? Mais Bloomberg, tu nous dis quoi? Le président français Emmanuel Macron appelle les puissances de taille moyenne à s'unir et à se dresser face aux États-Unis et à la Chine, les gars. Là, c'est la France. Regardez, c'est inimaginable, les gars, ce qui est en train de se dérouler dans cette guerre-là. On a vu que la France, la Chine et la Russie se sont mis ensemble pour voter une loi des veto, pour mettre leur veto pour interdire d'attaquer l'Iran. Là, on a la France qui appelle les autres à se retourner contre les États-Unis et la Chine. Contre les États-Unis, les gars. Qui peut imaginer ça il y a quelques mois même? Je ne vous parle même pas d'années, il y a quelques mois. Les États-Unis, c'était... Vous savez ce que la France a compris? Ce que les Américains ne sont plus une puissance. Ça, en réalité, en fait, ils ne le disent pas maintenant. Mais après, vous allez voir. Parce que, en réalité, l'Iran vient de démolir tout le mythe construit autour des États-Unis. L'Iran a tout démoli, un à un. Tout le mythe, la superpuissance. On appelait les États-Unis, les Occidentaux les appellent la superpuissance. Hein. La superpuissance militaire. Ça, c'était la propagande qu'on avait subie. Mais aujourd'hui, là, ça ne va rien. Ça ne va pas. Et même Emmanuel Macron veut se tenir face aux États-Unis en disant nous devons nous mettre face aux États-Unis pour dire non. C'est presque la comédie, les gars. C'est Bloomberg qui nous rapporte ça. Maintenant, on nous dit quoi? Les services de renseignement américains découvrent que l'Iran dispose encore d'une capacité majeure de lancement de missiles. Eh oui. Les services de renseignement.
Ils découvrent maintenant, vous découvrez, les services de renseignement se rendent compte que l'Iran a des systèmes de défense, de lancement majeurs qui sont là. Ça ne finit pas. Vous n'avez rien vu encore. Là, nous sommes encore sur BFM. BFM nous dit, là c'est déplorable. Hein. Là c'est déplorable. Quand je vous dis, c'est fini pour les Américains, c'est fini. Parce que là, c'est un aveu d'impuissance. Ce que vous allez voir là, ce que vous êtes en train de lire là, ça c'est un aveu d'impuissance. Ça veut dire que je suis tellement impuissant que je ne sais pas ce que je veux faire. Les ponts sont les prochains, puis les centrales électriques. Donald Trump menace de nouvelles destructions d'infrastructures civiles en Iran. C'est-à-dire que même les gens, les journalistes, n'arrivent pas à comprendre. Donald Trump menace de détruire des infrastructures civiles. Pourtant, il y a l'armée iranienne qui a bloqué le détroit d'Ormuz. Il dit personne ne passe. Si vous pouvez faire quelque chose, allez vous battre. Et je vous ai dit, les forces navales iraniennes ont dit aux Américains, nous vous attendons sur le champ de bataille. L'armée de terre iranienne a dit à Donald Trump, nous attendons votre armée sur le champ de bataille. Et là, voilà Donald Trump qui s'en prend à des infrastructures civiles. Que ça ne vous étonne pas si ces personnes-là ont bombardé des écoles. Ça, c'est un aveu d'impuissance. Normalement, vous prétendez être la puissance, vous allez faire... Les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise plus? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est un aveu d'échec, c'est un aveu d'impuissance. Tu vois? C'est un aveu d'impuissance. C'est quand tu es face à quelqu'un dont tu ne peux rien et que tu dis ça. Si tu avais une puissance réelle de te défendre face à la personne, est-ce que tu allais menacer des infrastructures, des hôpitaux, des écoles, des crèches? Ça n'a pas de sens, les gars. C'est ça la réalité aujourd'hui des Américains. Regardez. Nous sommes sur des Times of Israel. Des Times of Israel qui nous dit une option militaire américaine pour saisir environ 450 kg d'uranium hautement enrichi nécessiterait, selon des rapports, l'acheminement par avion d'équipement. L'acheminement par avion d'équipement d'évacuation et de construction d'une piste d'atterrissage. C'est presque de la comédie, les gars. Regardez ce qu'il faut avant d'aller récupérer le soi-disant uranium enrichi. Donc c'est juste une impossibilité, juste une manière de vous dire c'est impossible d'aller récupérer cet uranium enrichi. Là, c'est l'épave d'un drone MQ-9 Reaper encore. On a déjà vu qu'il y a des dizaines. Hein. Là, on peut arriver même à 20 de ce type. Hein. Regardez, ça c'est l'épave du drone MQ-9 Reaper qui a encore été bombardé par les Iraniens. Regardez, c'est son épave ça. Le drone MQ-9 Reaper, détruit par les Américains. Là, on est encore sur des Times of Israel. Des Times of Israel nous dit quoi? Qu'est-ce qu'on nous dit sur des Times of Israel? Là, encore un média israélien qui nous dit les services de renseignement américains estiment qu'environ la moitié des lanceurs de missiles iraniens sont toujours intacts. Et oui, l'armée iranienne tient toujours. Et là, regardez, on nous dit Iran brise l'invincibilité militaire américaine. C'est ce que je vous dis. Le mythe construit sur la superpuissance de l'armée américaine. Le mythe de l'invincibilité. Regardez, ils emploient même des termes, l'invincibilité militaire américaine. Ils sont invincibles. Ce mythe a été détruit par l'Iran. L'Iran est devenu le seul pays au monde à avoir réussi à détruire plusieurs systèmes de défense anti-missiles THAAD américains, des avions de chasse F-35 avancés, plusieurs avions citernes et 3 avions AWAC d'alerte précoce. L'Iran vient de démontrer quelque chose. Et ce n'est pas pour rien si l'Occident se détourne des Américains aujourd'hui. Si tout le monde tourne le dos. Où sont passés les Européens, leur propagande? C'est eux qui nous donnent des informations comme ça. Eux qui sont meilleurs dans les propagandes. Mais aujourd'hui, ils sont obligés d'être honnêtes et de comprendre que le mythe de la puissance américaine, ça ne vaut rien. Et que c'est un mythe construit par Hollywood. C'est le mythe qui a été construit par des milliards investis, soi-disant. Les États-Unis sont meilleurs si la Chine fabrique un missile à 200 000 $ et que les États-Unis fabriquent un autre missile à 500 000 $, ça veut dire 500 millions de dollars, ça veut dire que pour les États-Unis, c'est plus efficace que pour la Chine. Mais c'est simple. Les États-Unis sont corrompus, tout simplement. C'est la corruption, tout simplement. De Jérusalem Post. Là, nous sommes sur des Jérusalem Post. Qui nous dit envoyer des milliards de shekels aux Haredim qui esquivent les services militaires et ne participent pas à la population active pendant une guerre, c'est une gifle en plein visage des millions de personnes qui portent le fardeau national. Là, je vous ai dit, ils n'ont plus d'armée. L'armée israélienne n'a plus d'armée. Il n'y a personne qui va aller se battre. Et là, ils se retournent contre les Haridim, c'est-à-dire les juifs orthodoxes, qui refusent, eux, d'aller en guerre. Et là, on voit des médias israéliens qui trouvent que ce n'est pas bon de leur donner de l'argent et qu'on devrait les pousser à la guerre. Voici le 2 poids 2 mesures. Le 2 poids 2 mesures. Quand vous voyez d'ailleurs en Iran, où il y a des croyants fervents qui sont prêts à aller se battre, quand vous voyez le Hamas
quand vous voyez de Hezbollah, des gens qui croient, qui sont des croyants et qui pensent la nécessité d'aller se défendre contre des agresseurs, et que là on a des juifs orthodoxes qui eux veulent lire la Bible et qui veulent continuer par lire leur Torah, c'est qu'il n'y a pas de choses. Et moi j'ai envie de dire à des Jérusalem Post, mais regardez, vous prétendez que Dieu vous a promis cette terre-là. Alors pourquoi voulez-vous envoyer à l'abattoir ceux qui lisent la Bible, la Torah du Dieu qui vous a promis la terre? Ça au moins c'est une récompense pour ce Dieu, non? Continuez par lire sa Torah au lieu d'aller à la guerre. Pourquoi vous voulez les amener à la guerre alors qu'ils ne veulent pas aller? Là, qu'est-ce qu'on dit? Risque pour les soldats. Là, c'est encore un média israélien qui nous dit risque pour les soldats de Tzal au Liban. Exactement déraisonnable, disent les parents dans une lettre à Netanyahou. Les parents des soldats se plaignent contre Netanyahou pour dire c'est déraisonnable d'envoyer leurs enfants face au Hezbollah. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité actuellement en Israël. Regardez, cette vidéo, elle est très très intéressante car on y voit 12 intercepteurs américains contre un missile Fatah 1 iranien. C'est-à-dire que la guerre est tellement pas de sens pour les Israéliens que pour un missile iranien, Israël est obligé de lancer jusqu'à 12 missiles intercepteurs. Je vous ai dit qu'un missile intercepteur vaut entre 4 à 5 millions de dollars pour attraper un missile de 200 000 dollars. L'Iran lance un missile de 200 000 dollars, eux ils sont obligés de lancer 12 missiles. C'est ça, hein? La vidéo hier. Regardez. 12 intercepteurs contre un missile Fatah 1. La vidéo montre un missile Fatah 1 prétendument esquive 12 intercepteurs israéliens, entraînant la perte estimée de près de 20 millions de dollars selon les explications fournies. C'est ça la réalité. Regardez, là on est sur des BRICS News encore qui nous dit la Russie, la Chine et la France bloquent le plan national, le plan des Nations Unies visant à autoriser l'usage de la force dans le détroit d'Ormuz. La France, la Chine et la Russie. Les gars, c'est presque de la comédie, non? Là, nous sommes sur des télégraphes. Des télégraphes en médias britanniques. Mais qu'est-ce que des télégraphes nous disent? L'Iran a autorisé le passage d'un navire français. Après ce geste de la France, les Iraniens sont très reconnaissants. Hein? Les Iraniens, c'est des gens, ils sont très reconnaissants. Lorsque la France et la Chine et la Russie se sont opposés à la force pour ouvrir le détroit d'Ormuz, en récompense à cela, regardez, le télégraphe, ça c'est des télégraphes qui nous dit l'Iran a autorisé le passage d'un navire français dans le détroit d'Ormuz un jour après qu'Emmanuel Macron a critiqué Donald Trump. C'est ça la réalité, les gars. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est individuel. Ce n'est plus l'Europe, l'Occident, non. C'est toi seul. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour aider l'Iran? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Dans les efforts de l'Iran. Si tu fais quelque chose, si l'Iran voit tes efforts, il te laisse passer. C'est tout. C'est pas de la comédie. C'est-à-dire que l'Iran maintenant est devenu une puissance qui oblige même les alliés des Américains à se retourner contre leur patron. Ça, c'est pas une petite puissance, ne peut pas faire ça. L'Iran est une grande puissance, retenez ça. L'Iran est une grande puissance. L'Iran a fait que les Américains et les Européens se sont retournés les uns contre les autres. C'est l'Iran seul qui a eu le pouvoir de faire ça. Même la Russie n'a pas pu. Même la Chine n'a pas pu. L'Iran, lui seul, il a pu. Le Donald Trump a appelé l'Espagne. Il a dit non. Même notre territoire, tu peux pas, on ne va pas accepter, tu vas survoler. La France a dit non. La Suisse a dit non. Les Britanniques ont dit non. Tout le monde a dit non. L'Italie, Meloni qui est toujours proche de Donald Trump a dit non. Ils ont tous dit non. Ils ont dit non à Donald Trump. Là, on est encore sur un média israélien qui nous dit la droite israélienne. Regardez, la droite israélienne vient d'admettre une chose. Quoi? L'existence du terreau juif. La droite israélienne admet qu'il y a des terreaux juifs. Avant, c'était la gauche israélienne qui alertait contre les terreaux juifs. Là, on a la droite israélienne qui reconnaît qu'il y a des terreaux juifs. La droite qui reconnaît qu'il y a des terreaux juifs. Maintenant, imaginez qu'on parle de terreaux juifs en France ou dans les pays européens. Ils vont dire que c'est de là. Mais pourtant, là, c'est des médias israéliens qui reconnaissent que même des politiciens israéliens reconnaissent qu'il y a des terreaux juifs. Et c'est ces terreaux juifs qui sont en train de coloniser les Palestiniens, la Cisjordanie et le Hezbollah. Ouais, c'est ça la réalité. On est sur des Jérusalem Post encore. Mais qu'est-ce que des Jérusalem Post veut nous dire encore? Des dizaines d'experts en droit international aux États-Unis ont signé une lettre ouverte affirmant que les frappes américaines contre l'Iran pourraient constituer un crime de guerre auprès de Trump et réitèrent des menaces
de frapper les centrales électriques et les usines de désencellement en Iran. Des dizaines, on parle de 100 experts. On va y voir. Là, nous sommes sur des Jérusalem Post, où il y a des Américains qui se lèvent pour dire à Donald Trump, ce que tu es en train de faire, c'est des crimes de guerre. C'est incroyable, non? Ça, c'est les Américains, les médias américains. Et les Américains qui se lèvent, des experts américains qui se lèvent pour dénoncer. Et je vous ai dit, c'est pour cela que je vous ai dit, c'est un aveu d'échec. Arriver à menacer des usines de désencellement, des centrales électriques, c'est un aveu d'échec, c'est un aveu d'impuissance. Et là, il y a des Américains qui reconnaissent cela, que Donald Trump fait attention, ce que tu es en train de faire, ce sont des crimes de guerre. C'est ça la réalité. Là, on a encore le Parisien. Mais que nous dit le Parisien? Guerre en Iran. Téhéran détruit 2 avions américains EC-130 en Arabie Saoudite. Regardez, encore. On est Al Jazeera. Al Jazeera, le média qatari, qui nous dit quoi? Plus de 100 experts. 100, vous voyez, c'est ça. Là, on nous a parlé de dizaines. Là, c'est 100. Donc, 100 experts en droit international basés aux États-Unis ont signé une lettre ouverte condamnant les frappes militaires américaines et israéliennes contre l'Iran comme une violation de la Charte des Nations Unies et potentiellement constitue de crimes de guerre. Vous voyez, non? Tout se retourne contre les États-Unis. Ils sont arrivés finalement. Et ça, c'est la dernière menace. Vous allez voir, c'est la dernière menace de Donald Trump. Je veux m'en prendre à vos centrales nucléaires, à vos centrales électriques. Hein? Je veux bombarder vos centrales électriques. Je veux bombarder vos... Ça, c'est la comédie. Aveu d'impuissance. C'est-à-dire Donald Trump est tellement coincé qu'il ne peut rien faire. Actuellement, toutes ces menaces, toutes les menaces qu'il a eues, les Iraniens ont ignoré. Et les Iraniens se sont moqués. De toutes ces menaces. Et il est arrivé maintenant, il dit, si vous ne faites pas, je vais... Ça fait pitié, les gars. Honnêtement, on est encore sur des Jérusalem Post. L'Iran a abattu un avion pendant que l'Iran est en train d'abattre ses avions. Regardez. Regardez ce que l'Iran fait. Regardez comment l'Iran est en train de détruire toute la technologie, des F-35, des drones, toute la technologie américaine est en train de partir en fumée. Regardez, des Jérusalem Post, l'Iran a abattu un avion de chasse américain au-dessus du centre de l'Iran. Et une opération de recherche de sauvetage est en cours pour localiser les 2 pilotes de l'avion, une source a confirmé au Jérusalem Post. Donc pendant que l'Iran est en train de détruire toute sa technologie, lui s'en prend au système. La technologie militaire. L'Iran est en train de détruire la technologie militaire américaine. L'Amérique n'arrive pas à détruire et même les lanceurs que l'Amérique prétend avoir bombardés tous, il prétend avoir détruit. On a vu où on nous dit ces lanceurs-là existent. Les médias ont reconnu. Et là, Donald Trump, même les lanceurs de missiles, il n'arrive pas à bombarder, il n'arrive pas à détruire. Pourtant, l'Iran détruit les systèmes de défense américains. Les gars, c'est ça la vérité. La puissance américaine, c'est fini. 2026, c'est la fin. 2026, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de la puissance américaine. Là, nous sommes sur BFM. BFM nous dit guerre au Moyen-Orient. Les médias américains confirment qu'un avion de combat a été abattu en Iran. Regardez, l'Iran détruit des avions de combat. Des avions de combat. Des F-35, des A-10, des avions de chasse, toutes sortes, des drones, tout. L'Iran détruit tout. L'armement américain est en train d'être détruit. Et ils disent qu'ils vont s'en prendre aux centrales électriques. C'est pas la comédie, ça. Guerre au Moyen-Orient. Les médias américains confirment qu'un avion de combat a été abattu. On est encore sur quoi? BFM. Guerre au Moyen-Orient. L'armée iranienne cherche le pilote d'un avion de chasse américain abattu. Alors pour les dernières nouvelles, je vous rappelle qu'on nous dit que les États-Unis ont découvert l'avion. Mais vous allez comprendre qu'ils ont souffert même à découvrir. Et ils ont découvert le pilote. Ils ont fini par le retrouver. Mais vous allez comprendre qu'ils ont perdu plus en trouvant le pilote. Regardez. Guerre au Moyen-Orient, Donald Trump a été informé de la destruction d'un avion de chasse américain. Regardez. Tout ça là, des destructions seulement. Destruction d'avions. Regardez. On détruit les avions. Lui, il prétend qu'il va se prendre aux centrales électriques. C'est pas de la comédie, ça. C'est pas de l'aveu d'impuissance, ça. C'est l'aveu d'impuissance. L'Iran a une armée, non? Mais allez détruire l'armée iranienne. Les systèmes de défense iraniens, les lanceurs iraniens, les avions iraniens. Il n'y a rien, ils ne peuvent rien détruire. Les États-Unis ne peuvent rien détruire. Mais pourtant, dès que l'Iran va voler un des avions de chasse américains, un des avions militaires américains, c'est destruction totale. On verrouille, on détruit. On verrouille, on détruit. Et vous allez comprendre, c'est encore plus comédie. C'est-à-dire tellement les Iraniens détruisent. Regardez, un hélicoptère américain a été touché par un projectile iranien lors d'une opération de recherche du pilote disparu d'un F-15. Et maintenant, l'Iran a capturé tous les pilotes des soldats américains qui se trouvaient à la portée des missiles iraniens.
C'est-à-dire que quoi? Lorsque l'Iran a détruit l'avion, il y a le pilote qui s'est échappé. Les Iraniens étaient en train de chercher le pilote. Les Américains, ils ont envoyé des hélicoptères et des avions pour aller chercher leur pilote qui est sur le territoire iranien. Mais sauf que les avions qui sont venus les chercher, certains de ces avions ont été détruits et les hélicoptères détruits encore. C'est la comédie, c'est rien que la perte. Et ça m'intéressait. Lorsqu'on était en train de chercher, là, c'est le média. Franchement, les Iraniens, je vous jure que les Iraniens, c'est des comédiens. Les ambassadeurs iraniens, c'est des comédiens, les gars. Je vous jure, c'est des véritables comédiens. Regardez, ça, c'est l'ambassadeur iranien qui dit ceci. En recherche, recherchez. En cas vous le trouviez, c'est un pilote de F-35, pas un berger égaré. Ça, c'est l'ambassadeur iranien qui déguise un pilote américain en berger pour dire si vous le trouvez là, hein, si vous trouvez quelqu'un qui ressemble à un berger américain, c'est pas un berger, c'est un pilote, attrapez-le, c'est un déguisement. Si vous voyez quelqu'un qui ressemble à un berger, attrapez-le, c'est la comédie, je vous jure. Cette guerre, regardez comment les Iraniens sont confiants, eux ils sont en guerre, hein, pendant que Donald Trump les menace, fait tout ça là, eux ils rigolent de ça, hein, ils rigolent de ça. Donald Trump cherche une issue au conflit avec l'Iran qui lui permettra de déclarer une victoire tout en évitant une guerre prolongée et en empêchant Téhéran de développer l'arme nucléaire. Détail, Donald Trump, il n'a qu'à chercher, il n'a qu'à continuer. La guerre, il l'a perdue. Même s'il déclare victoire, les Iraniens savent qu'il a perdu. Le monde entier, les analystes, les historiens savent que cette guerre a été perdue par les Américains. Et l'Amérique a tellement perdu qu'il lui faudra des décennies avant de reconstituer tout ce qu'il a perdu. Je ne sais même pas s'il est capable de le reconstituer puisqu'on est en train de voir que même sa technologie ne vaut rien actuellement. Là, on nous dit l'Iran affirme avoir frappé un hélicoptère américain en mission de recherche de sauvetage pour le pilote de l'avion de chasse F-15 abattu. C'est-à-dire que l'hélicoptère qui est venu le chercher, lui-même, il a été descendu. Ah, les Iraniens ont abattu un avion. Le pilote s'échappe. Les Américains envoient un hélicoptère pour aller chercher le pilote qui est par terre. L'hélicoptère vient, les Iraniens le détruisent. C'est incroyable. Regardez. Et quand je vous dis que les Iraniens, c'est des comédies, regardez ce qu'ils ont écrit. Regardez. Je vous dis, les Iraniens, c'est des plaisantins même. Ces gens-là. Regardez. En cette fin de semaine sainte, l'Iran a lancé un drone au nom de Jésus en Israël, en mémoire de toutes les souffrances endurées par Jésus-Christ, fils de la Sainte Vierge Marie, et dans l'espoir du jour, il viendra avec la promesse du Mahdi. Là, on a des Iraniens qui lancent un drone en mémoire de Jésus-Christ sur Israël. C'est-à-dire que pour toutes les souffrances, et je vous dis qu'ils ont fait ces drones, hein. Ils ont lancé un drone pour Tupac. Les Iraniens, c'est des comédiens, je vous jure. Ils lancent un drone. Regardez ce qu'ils ont écrit. En mémoire pour toutes les souffrances que Jésus-Christ a vécues. C'est-à-dire les Israéliens, c'est eux qui ont fait souffrir Jésus. Donc, eux, ils vont venger Jésus. Ils vont envoyer un drone en mémoire de toutes les souffrances que Jésus-Christ a subies. Ah, les Iraniens, c'est en mémoire de toutes les souffrances endurées par Jésus-Christ, fils de la Sainte Vierge Marie, et dans l'espoir, un jour, il viendra avec la promesse du Mahdi. Ah, c'est incroyable, les Iraniens. Là, on est encore sur BFM qui nous dit des génies absolus. Ça, c'est les Iraniens encore qui se moquent des Américains, qui disent que les Américains, c'est des génies, véritablement des génies. Le président du Parlement iranien se moque du président américain sur X après le crash d'un avion américain. Oh, les gars. C'est incroyable. C'est ça la vérité, les gars. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que Donald Trump, il s'est coincé. On ne fait pas de guerre contre ces gens-là. Il faut respecter l'histoire. Ces gens, ils viennent de loin. Ils viennent de loin. Ces gens, ils viennent de loin. Ils sont dans la Bible, ils sont dans le Coran, hein, ces gens-là. Ils sont dans la Bible. Même dans la Bible, c'est les Perses. Hein? Les Perses, c'est pas n'importe qui. C'est des gens qui traînent derrière eux une histoire incroyable. Dans leur histoire, c'est incroyable, que ce soit spirituellement même. Ça vient d'eux, hein. Tout ça. Même aujourd'hui, le monothéisme a été... Il y a certaines choses qui sont inspirées de leur spiritualité. Les gens là, c'est pas n'importe qui. Il ne faut pas rentrer dans quelque chose, les gars. Là, on est sur le Washington Post qui nous dit l'assassinat des dirigeants iraniens de haut rang par Israël et les États-Unis a laissé en place un gouvernement iranien intransigeant. Hein? Intransigeant. Là, on nous dit l'assassinat des dirigeants iraniens de haut rang par Israël et les États-Unis a laissé en place un gouvernement iranien intransigeant
et peu d'espoir d'une percée diplomatique selon les responsables régionaux et occidentaux. Ça, c'est le regret. Hein. Ils sont en train de regretter. Ils sont en train de regretter, c'est-à-dire qu'eux, ils ont enlevé, ils ont chuté les autres dirigeants. Et là, ceux qui sont là, eux, c'est des gens, ils sont prêts à tout. Et c'est pour cela que vous êtes en train de voir tout ça là. C'est des gens qui n'ont pas besoin de négocier. Ils veulent aller jusqu'au bout. Ils veulent mettre les États-Unis tellement à genoux. Et je vous avais dit, qu'est-ce que Donald Trump a dit? Au début de la guerre là, Donald Trump a dit, je veux finir avec l'Iran et je veux m'en prendre à Cuba. Et vous savez ce que les responsables iraniens ont dit? Les responsables iraniens ont dit à Cuba, ne vous inquiétez pas. Nous allons tellement détruire les États-Unis qu'ils n'auront même pas de quoi tuer une mouche. Je vous jure, c'est ce qui avait été dit. J'ai déjà parlé de ça dans une vidéo. Je vous ai montré ça. Ils ont dit on va tellement les détruire qu'ils n'auront même pas de quoi tuer une mouche. Et c'est ce qu'on est en train de voir. C'est ce qu'on est en train de voir. Parce que Donald Trump a dit quand il va finir avec l'Iran, c'est Cuba. Et eux, ils ont dit à Cuba, ne vous inquiétez pas. Nous là, nous allons tellement les détruire qu'ils n'auront même pas de quoi tuer une mouche. Maintenant, regardez toutes les destructions de l'armée, des avions militaires, des drones, des systèmes de défense qui ont été détruits en Iran. Regardez encore, c'est pas fini. L'Iran vient de faire tomber un avion américain A-10. Vous savez, moi, je vous donne des informations, les gars. Ça, c'est incroyable. L'Iran est en train de détruire l'armée américaine. C'est fini pour l'armée américaine. Et ça, regardez, essayez de réfléchir la Chine. Ou bien Taïwan. Taïwan qui pense que les États-Unis vont les protéger. Là, Taïwan, il est là, il dit, je suis foutu. Ou bien la Corée du Sud, hein, qui pense qu'il va pouvoir provoquer son ami de la Corée du Nord en faisant confiance aux États-Unis. Et quand ils voient ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, on est foutu. On est vraiment foutu, les gars. Hein? Moi, je conseille à Taïwan d'aller négocier avec son grand frère. Ils vont faire leur affaire là et puis c'est fini. Et on nous dit, l'Iran vient de faire tomber un avion américain A-10 dans la région du Golfe Persique. Encore une fois, un avion A-10 a été détruit par l'Iran. C'est ça la réalité de la guerre actuellement. L'Iran affirme que les États-Unis ont demandé un cessez-le-feu de 48 heures qui a depuis été rejeté. L'Iran affirme que les États-Unis ont demandé un cessez-le-feu de 48 heures qui a déjà été rejeté. Les Iraniens ne veulent pas de cessez-le-feu. Tu as commencé, tu as commencé. Tu as commencé, ce que tu as commencé, nous on va terminer ça. C'est fini pour Donald Trump. Là on est sur le web de Jérusalem Post encore. Les négociations de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran ont atteint une impasse selon les médiateurs. L'Iran estime que les exigences américaines sont inacceptables et refusant de reconnaître, de rencontrer les responsables américains à Islamabad. L'Iran refuse, tout simplement, les gars. Et ça, c'est encore l'agence d'information iranienne. L'agence d'information iranienne qui répond à Pete Hegseth. Hein? Et regardez ce qu'il dit, c'est tellement intéressant. Il répond, le Pentagone, Pete Hegseth, retourner à l'âge de pierre. Parce que Pete Hegseth, avec son patron Donald Trump, ils ont fait une insulte en réalité aux Iraniens qui n'a pas passé. Parce qu'ils ont demandé aux Iraniens qu'ils vont les faire retourner à l'âge de la pierre. Et regardez ce que l'agence de presse d'information iranienne a posté. Cette carte montre ce qu'était l'Iran à l'âge de la pierre. Je suis sûr que vous y retournerez. Vous y retournez. Là, regardez la carte. La carte montre tout ce que l'Iran a dominé dans le monde. L'empire perse à l'âge de la pierre que Donald Trump prétend. Regardez. L'Iran est en train de montrer, même si nous on retourne à l'âge de la pierre, vous ne pouvez rien. Parce qu'à cette époque, vous n'existez plus. Vous n'existez même pas, mais nous on dominait partout. C'est nous qui dominions à l'époque. Et maintenant on vous domine. Vous êtes censé être la plus puissante, l'empire américain. On vous domine encore. C'est ça la réalité. Là nous sommes sur Forbes. Forbes, les gars, Forbes, médias américains. Les Forbes nous dit quoi? Deuxième avion américain s'écrase apparemment dans le Golfe Persique. Deuxième avion encore, les gars. Deuxième avion. On a vu un avion A-10. Encore une fois, un deuxième avion. Deuxième avion américain s'écrase apparemment dans le Golfe Persique. Après qu'Iran a abattu un guet, un deuxième avion de l'URSS Air Force s'est écrasé dans le Golfe Persique vendredi, ont rapporté des responsables américains anonymes. En plus d'un avion de chasse abattu par l'Iran, bien que l'on ignore pourquoi ou comment s'est produit le deuxième crash. Vous n'ignorez pas, c'est tout simplement ça a été détruit par l'Iran. Et regardez, l'Iran nous montre comment ça s'est fait. Là, nous sommes sur le consulat général de l'Iran. Le consulat général de l'Iran nous dit au moins 6 hélicoptères et un avion de combat ennemi ont été abattus ou mis hors service aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui. On a vu tout ce qui s'est passé. Là, c'est aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, au moins
au moins 6 hélicoptères et un avion de combat ennemi. Et regardez, on vous montre comment ils les ont abattus. Verrouillés, détruits. C'est comme ça. Ça, c'est la stratégie. On verrouille, on détruit. Quand l'Iran détruit, quand l'Iran verrouille un avion américain, c'est la destruction. Et ça, beaucoup de personnes peuvent se poser des questions. Parce que la technologie de l'avion américain F-35 était normalement basée sur le critère qu'on ne peut pas le verrouiller. Mais pourtant, l'Iran les détruit. Comment ça se fait? Ah, c'est les Iraniens. Comment ça se fait? C'est les Iraniens, tout simplement. Au moins 6 hélicoptères et un avion de combat ennemi ont été abattus ou mis hors service aujourd'hui. Avez-vous maintenant vu l'effet du saut de la Sourate al-Fil? Le saut de la Sourate al-Fil que je vous ai parlé. Le saut de la Sourate al-Fil dont je vous ai parlé. Je vous ai déjà parlé de ça. De la prophétie en question auquel les Iraniens croient. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo spéciale pour les prophéties qu'ils ont données. Toutes les prophéties là. Je vous fais une vidéo spéciale et on va essayer de les analyser. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'actualités qu'il faut toujours que je vous informe des nouvelles actualités, parce qu'il y a tellement d'actualités. La crise de personnel croissante en Israël semble pousser l'armée d'occupation à renvoyer même des réservistes traumatisés au service, selon un rapport publié par le Haaretz, un média israélien. Certains soldats israéliens souffrent de graves traumatismes psychologiques. Je vous ai déjà montré que des médias israéliens ont prouvé que des combattants, les militaires américains, les militaires israéliens souffrent de je ne sais pas quoi, post-traumatique. Hein? C'est ça. Ils ont des problèmes psychologiques, les gars. Les gars, c'est dangereux pour eux, les gars. C'est dangereux pour eux, l'armée israélienne. Et qu'est-ce qu'il faut? On nous dit la crise de personnel croissante en Israël semble pousser l'armée d'occupation à renvoyer même des réservistes traumatisés. C'est-à-dire des gens qui sont traumatisés. Post-traumatiques. Hein? Ils sont traumatisés. Mais malgré ça, on les renvoie encore au front. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour aller. Ils n'ont pas d'armée. Ils n'ont plus d'armée. Donc ils sont obligés d'envoyer toujours les mêmes choses, les mêmes personnes. Même tu es troublé, tu es traumatisé, tu vas retourner au front. Ça, c'est la réalité de l'armée israélienne actuellement, les gars. Le rapport met en lumière une armée sous pression croissante, alors qu'Israël mène une guerre sur plusieurs fronts, tout en luttant pour maintenir ses forces de réserve. Les commandants ont exigé que les réservistes en traitement pour des traumatismes liés à la guerre se présentent à leur poste, même lorsque certains avaient été admis au département de réhabilitation du ministère israélien de la Défense et suivaient des soins psychiatriques. Les gars, ça ne va pas, hein? L'armée israélienne. Israël, ça ne va pas du tout. Il ne faut pas commencer guerre comme ça. Hein? Tu as compris? Là, on est sur des BRICS. L'Iran appelle le chef de l'URSS Air Force à démissionner après l'abattage d'un avion de chasse F-15. On a vu que l'Iran, on a vu que Donald Trump, au début de la vidéo, Pete Hegseth a poussé l'armée de l'air, le chef, le major de l'armée, le chef d'état-major de l'armée de terre a démissionné. Là, on a l'Iran qui demande maintenant au chef de l'URSS Air Force de démissionner après l'abattage d'un avion F-15. Il est temps que le commandant de l'URSS Force soit ajouté à la liste après la démission de l'URSS Army. Ils disent qu'il n'a qu'à démissionner. Ils sont incompétents. Comment est-ce que vous laissez nous on détruire vos avions comme ça? Hein? Tu es incompétent. On est en train de détruire tes armées, il faut démissionner, il faut amener quelqu'un plus compétent que toi. Nous on est là, on attend. Regardez, là on est sur l'Iran, l'ambassade iranienne, encore qui nous montre. Ces jours-ci, on voit souvent des scènes. Vous ne regardez pas un film répété. Ce sont des avions de chasse américains qui sont abattus un par un. C'était un jet A-10 cette fois. Donc cette fois-ci, c'est un A-10. Encore, il nous montre, hein, verrouillé, détruit. Regardez tout ce que je vous ai parlé, toutes les destructions. Et je vous dis que je ne vous parle pas de toutes les destructions. J'essaye de vraiment regarder pour ne pas que la vidéo soit excessivement longue. Mais il y a tellement d'informations que je vous fournis qu'on est obligé de faire long. Parce qu'il y a trop d'informations. Là, c'est un média russe. Le média russe, c'est un média russe, hein, qui nous dit que les États-Unis, par l'intermédiaire d'un pays tiers, ont proposé à l'Iran un cessez-le-feu de 2 jours, le 2 avril, auquel Téhéran a répondu en augmentant l'intensité de ces attaques, et a rapporté l'agence Farce en site. C'est-à-dire quoi? Les États-Unis, par l'intermédiaire d'un tiers, a proposé à l'Iran un cessez-le-feu de 2 jours. Et quelle est la réponse de Téhéran? Téhéran répond en augmentant l'intensité de ces attaques. Ah, vous voulez cesser le feu? On va envoyer plus de missiles maintenant. C'est cesser le feu, vous voulez? C'est-à-dire, maintenant c'est arrivé où? Même quand ils disent on veut cesser le feu, les Iraniens augmentent l'intensité de leurs tirs. C'est incroyable.
Là, nous sommes encore sur BFM qui nous dit guerre au Moyen-Orient, la banlieue de Tel Aviv, lourdement frappée par l'Iran. On est sur le Parisien qui nous dit l'agence de presse iranienne. Tasnim affirme que l'Iran a probablement abattu un autre avion de combat israélo-américain dans la nuit. Et quand on parle d'avion de combat israélo-américain, c'est forcément un F-35, obligatoire. Un avion américano-israélien, c'est forcément un F-35. Mais vous comprenez, c'est le Parisien. Ils ne peuvent pas dire le F-35 parce que ça irait contre la propagande. Et là, on nous dit, ah oui, on nous dit c'est un F-16. Il s'agit d'un avion F-16 avec un moteur unique à échappement. Alors que tous les analystes vous disent que l'avion F-35, c'est l'avion israélo-américain. Mais bon, le Parisien reconnaît la destruction quand même d'un avion. Là, on est sur un média israélien qui nous dit l'Iran possède de solides atouts de négociation, mais personne contre qui jouer. L'Iran, c'est l'Iran qui tient la main. C'est l'Iran qui a les cartes en main. Là, le média israélien vous dit que c'est l'Iran qui possède de solides atouts de négociation. C'est-à-dire que c'est l'Iran qui a les cartes en main. C'est l'Iran qui a les cartes en main. C'est l'Iran qui décide de quelles seront les négociations, de quoi ça va parler et comment ça va se passer. C'est l'Iran qui a ce droit-là. Ce n'est pas les Israéliens, ce n'est pas les Américains. Ça, c'est un média israélien. Rupture. 1 heure après avoir prononcé sa démission, le chef d'état-major que les Américains ont forcé à démissionner. Les Américains l'ont forcé à démissionner. Donald Trump et son chef d'état, Pete Hegseth, l'ont forcé à démissionner. Et qu'est-ce qu'il dit? 1 heure après avoir annoncé sa démission, le chef d'état-major de l'armée américaine déclare: un fou mènera la grande armée américaine à la rue. Un fou mènera la grande armée américaine à la ruine. C'est ça, hein? C'est ça la vérité, les gars. Un fou mènera la grande armée américaine à la rue. Ils savent qu'ils sont en train d'aller à la rue. Face à l'armée iranienne, le monsieur, il sait qu'ils sont en train d'aller à la rue. Et si je vous dis que ils ont poussé le monsieur à démissionner, c'est parce que le monsieur ne voulait pas se soumettre à leur dictat. Le monsieur, il savait très bien. Et regardez combien de personnes sont en train de démissionner. Il y en a énormément. Hein. J'ai préparé pour vous quelques-uns. Vous allez voir tous ceux qui ont démissionné. Il y a beaucoup qui ont démissionné. Beaucoup de hauts responsables dans l'armée américaine ont démissionné. Parce qu'ils savent que quand la honte vient là, quand la honte est en train de venir, il ne faut pas être là. Il ne faut pas être contre, il ne faut pas être parmi ceux, hein, ceux qui étaient là quand la honte est venue. Il ne faut pas être là. Il ne faut pas être parmi ceux qui étaient là quand la honte est venue. C'est ça. Là, on est sur des télégraphes. Des télégraphes. Qui nous dit l'Iran a déclaré avoir ciblé un centre de données appartenant à l'entreprise Oracle dans le quartier de Dubaï International City. Je vous ai déjà dit, l'Iran avait déjà prévenu ces entreprises-là en disant que c'est vous qui nous espionnez. L'Iran a déclaré avoir ciblé un centre de données appartenant à l'entreprise Oracle dans le quartier de Dubaï Internet City, après l'avoir accusé d'avoir participé à un espionnage terreau. L'Iran, il a déjà prévenu, vous qui fournissez de l'espionnage à l'armée américaine, vous êtes maintenant dans nos viseurs. Si vous continuez, vous aussi vous serez dans la guerre. C'est ça la réalité. Là, c'est Donald Trump. Hein. Là, nous sommes sur Donald Trump, le compte de Donald Trump. Et qu'est-ce que Donald Trump nous dit? Rappelez-vous que j'ai donné 6 jours à l'Iran, que j'ai donné 10 jours à l'Iran pour conclure un accord ou ouvrir le détroit d'Ormuz. Le temps s'écoule 48 heures avant que tout l'enfer ne se batte sur eux. Regardez, hein, c'est de la comédie. Regardez ce qui va se passer, les gars. Là, c'est un rêve. Là, c'est vraiment un rêve. Regardez d'abord la réponse du consulat général iranien. Le consulat iranien répond à Donald Trump après avoir dit qu'il a donné 48 heures. Et qu'est-ce que l'Iran lui répond? Demandez-leur de traduire cette phrase. Nous ne nous prosternerons que devant Dieu. L'Iran dit à Donald Trump, tu nous as donné 48 heures. Nous, on n'a peur que de Dieu. Et là, on voit ça, c'est un média israélien, hein, regardez bien. Qu'est-ce que le média israélien nous dit? Commandant du commandement du Nord, dans une conversation à huis clos, nous avons été surpris par le Hezbollah et le régime iranien en Iran est stable. Là, c'est le commandant du Nord qui dit que nous avons été surpris par le Hezbollah. Je vous ai dit, l'armée israélienne est en train de recevoir de bonnes leçons. Et je vous ai déjà prouvé. On a vu, on nous parle de traumatisme post-traumatique. Même si tu es traumatisé, tu vas retourner au front. Donc là, c'est le chef sur un média israélien, les gars.
Moi, je suis sourcé parce que je suis rigoureux. Il faut que la vérité sorte de leur propre bouche. Moi, je les oblige. Parlez. Faut que parlez là, dites la vérité. Et ça sort de leur propre bouche. Et ça, c'est le commandant du Nord israélien qui dit: nous avons été surpris par le Hezbollah. Je vous ai dit qu'ils sont en train d'être complètement raclés par le Hezbollah. Nous avons été surpris par le Hezbollah. Le régime iranien est stable. Le régime iranien ne bouge même pas. Pourtant, on est en train de voir des missions par-ci, des missions par-là. Les gens se retournent contre Donald Trump. Ses alliés sont tous partis. Même aujourd'hui, dans son propre camp, les MAGA, la majorité sont partis. On a vu les démissions. On est en train de voir les démissions. C'est pas fini. Regardez. Le régime de Téhéran s'adapte. Là, c'est le télégraphe. Des télégraphes qui nous dit: le régime de Téhéran s'adapte et s'améliore dans les simulations des lanceurs selon des rapports de renseignement. Ils ne peuvent rien, ils ne détruisent rien, ils ne peuvent rien. L'Iran ne subit rien, à part le bombardement des écoles, bombardement des infrastructures, bombardement des maisons. À part ça, ils ne font rien. Les Américains ne font rien en Iran. À part ça, ils ont compris que leur stratégie d'éliminer des dirigeants, ça ne marche pas. Et que ça amène des gens qui sont pires. Donc ils ont renoncé. Maintenant, il n'y a plus d'élimination des dirigeants parce que ces gens-là, les Iraniens, ils sont trop cons. Quand ils éliminent un dirigeant, ils amènent quelqu'un qui est pire. Donc cette stratégie-là, il faut l'éviter. Ils ont commencé par éviter la stratégie. Là, c'est un Iranien qui nous dit, hein, ça c'est le gouvernement iranien qui répond également à Donald Trump qui dit: l'Iran vous enverra, vous et vos soldats, directement dans les profondeurs de l'enfer. Ça, c'est en réponse aux commentaires de Donald Trump. Donald Trump qui a dit qu'il va envoyer les Iraniens en enfer. Et le monsieur lui répond: l'Iran vous enverra, vous et vos soldats, directement dans les profondeurs de l'enfer, là où vous avez toujours eu votre place. Là, c'est Donald Trump. Donald Trump a reconnu, regardez, c'est incroyable, hein? Donald Trump a reconnu ce samedi la puissance de l'Iran, affirmant que les États-Unis ont été engagés dans des opérations militaires avec l'un des pays les plus puissants du monde pendant 32 jours. Là, vous savez, ça, c'est une stratégie pour dire, pour cacher la défaite américaine, en fait. C'est quoi? C'est pour dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Américains sont obligés de reconnaître la puissance américaine. Pour ne pas que les gens disent: ah, c'est un pays comme l'Iran qui vous a humilié. Non, il faut mettre l'Iran sur notre taille. Oui, c'est une puissance. L'Iran est une puissance. Donc, si on est en train d'être humilié, c'est pas parce que nous, on est inférieur. C'est pas parce que nous, on n'est pas puissant. Non, c'est parce que l'Iran, c'est une puissance. Voilà la stratégie. Donc, Donald Trump a reconnu ce samedi la puissance de l'Iran, affirmant que les États-Unis ont été engagés dans des opérations militaires avec l'un des pays les plus puissants au monde pendant 32 jours. Une déclaration qui intervient quelques heures après que l'Iran a bombardé 2 avions de combat américains au-dessus de Téhéran. C'est-à-dire, maintenant, il ne faut plus dire que Téhéran... Je vous ai dit, une fois sorti de cette guerre, retenez-le bien, l'Iran deviendra une grande puissance. Et là, c'est ce que Donald Trump est en train de reconnaître ici. Ils se sont battus contre l'un des pays les plus puissants. Ça, c'est Donald Trump qui le dit. Il reconnaît qu'il s'est battu contre l'un des pays les plus puissants. Et ça, la stratégie, c'est simple. C'est juste pour dire aux gens: si nous avons été humiliés, si nous avons été attaqués, si notre puissance a été détruite, si notre puissance militaire a été détruite, si nos systèmes de défense ont été détruits, c'est pas parce qu'on est faible, c'est parce que nous combattons avec l'une des plus puissantes, l'une des plus grandes puissances. C'est à cause de ça. C'est pas parce qu'on est faible, hein, non. C'est parce qu'on combat contre l'une des grandes puissances. C'est ça. C'est ça la déclaration de Donald Trump. Là, on est sur BFM. La faute aux Européens. La Trump, après avoir reconnu sa défaite face à une défaite reconnue à moitié voilée sous la puissance de l'Iran, en reconnaissant la puissance de l'Iran, là il veut rejeter la faute sur les Européens. La faute des Européens, les États-Unis, les Français et les Anglais. Donald Trump cherche-t-il à faire porter l'échec de la guerre à l'Europe? Et là, c'est quoi qui parle? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a fini par comprendre la défaite américaine dans cette guerre. Et regardez, c'est BFM. BFM dit la faute des Européens, des Français et des Anglais. Donald Trump cherche-t-il à faire porter l'échec de la guerre à l'Europe? Donald Trump veut nous faire porter le chapeau de son échec, de sa défaite. Ça, c'est les médias français qui reconnaissent. C'est une défaite. Et regardez, c'est ce que je vous ai déjà montré. Là, vous voyez, c'est l'ambassade américaine en Allemagne. Qui montre, qui envoie ça encore, hein? Qui envoie qu'ils ont envoyé un drone pour venger Jésus. C'est de la comédie, les gars, hein? Toutes les ambassades, regardez encore ce qu'est l'ambassade américaine, l'ambassade iranienne, Deutschland, en Allemagne. Il a envoyé, regardez, on voit un avion américain
hein, l'avion américain qui soi-disant est puissant, qui détecte, hein, qui surveille toute la région. Regardez, ils le mettent, regardez, ça c'est les Iraniens, hein, regardez. Comment ils se moquent de l'armée américaine. Je vous ai dit, après cette défaite, jamais les États-Unis ne s'en sortiront. Ils ne pourront jamais se relever de cette défaite. Le monde aura tout un autre regard. Ils peuvent faire leur film hollywoodien, ça n'aura aucun impact sur les gens. Parce que l'humanité a compris la défaite de l'armée américaine 2026 face à l'Iran. Retenez cette date, 28 février 2026. Les États-Unis ont lancé une guerre lâche contre les Iraniens. Ils ont bombardé des innocents, bombardé des écoles, causé la mort de 185 fillettes et enseignants. Et aujourd'hui, regardez, les Iraniens sont toujours debout. Regardez tout ce qui a été perdu regardez, tout ce qui a été perdu de l'armée américaine. Regardez, ça c'est pour le moment, ça c'est les pertes. Regardez tout, quand les institutions iraniennes se moquent ouvertement des Américains. Regardez comment les institutions iraniennes se moquent. Et là, qu'est-ce que lui il dit? Après avoir vaincu l'Iran 37 fois, après avoir vaincu l'Iran 37 fois de suite, cette brillante guerre sans stratégie qu'ils ont commencé et maintenant a été rétrogradée de changement de régime à est-ce que quelqu'un peut retrouver nos pilotes, s'il vous plaît? Ah, les Iraniens, c'est devenu de la comédie, les gars. C'est ça la vérité actuelle. Donc les Iraniens sont en train de se moquer calmement. Les Iraniens disent, après avoir vaincu l'Iran 37 fois, c'est-à-dire 37 fois, ils déclarent avoir vaincu. Et maintenant, ils se plaignent. Comment est-ce que nous allons faire pour retrouver notre pilote qui a été éjecté, hein, dont l'avion a été détruit et qui a été éjecté à l'Iran? Regardez, ils se moquent de lui. Oh moche, la place du SMURK n'est pas ton terrain de jeu. Regardez, les Iraniens, ça c'est les ambassades iraniennes, quand vous voyez comme ça. Regardez, tous ces gens ont été poussés à démissionner, regardez. Donald Trump vient de faire une purge au sein de son administration, regardez. Et l'ambassade iranienne dit le changement de régime s'est déroulé avec succès. Ouais. C'est-à-dire Donald Trump, tous ces gens-là ont démissionné. Ils ont démissionné parce qu'ils sont en train de comprendre que les États-Unis sont en train d'aller dans la catastrophe. Regardez comment ils se moquent. Hein? Le pilote qui est cherché actuellement en Iran. Et là, regardez, on a pris Tech 7. Et on a simulation de pertes majeures par Tech 7. Près de 500 et 750 soldats américains ont été chutés. Ça, c'est des Intercepts. C'est un média qu'on appelle des Intercepts. Regardez, c'est lui qui rapporte qu'il y a 750 soldats américains qui, en réalité, ont été chutés. Là, on est sur Forbes. Qu'est-ce que Forbes nous dit? Trump n'a pas fait d'apparition publique depuis que l'Iran a abattu un avion de chasse américain vendredi, ce qui a laissé un membre d'équipage porté disparu. Là, on nous dit, depuis là, Trump ne fait plus d'apparition. Il est sous le choc. Il est en train de digérer les pertes qu'il est en train de recevoir. Trump, actuellement, il est traumatisé. Hein? Il est autant traumatisé que les armées israéliennes qui ne s'en sortent plus aujourd'hui. L'Israël et les États-Unis ont perdu contre l'Iran. Retenez ça. Israël et les États-Unis ont perdu contre l'Iran. C'est ça la réalité. Là, l'ambassade iranienne en France qui nous dit s'attaquer aux infrastructures vitables n'est pas une preuve de force, mais un aveu de confusion stratégique et d'impuissance. Cibler des installations énergétiques et industrielles, c'est viser directement la population civile, avec des conséquences humaines et économiques qui dépassent largement les frontières. Et c'est ça la réalité. Je vous ai dit, quand vous ciblez des infrastructures, vous ne pouvez pas prétendre être une puissance. Tant qu'il y a l'armée qui vous résiste, l'armée qui vous humilie, qui bombarde vos infrastructures, qui détruit vos forces, qui vous détruit. Et c'est ça la réalité. Les services de renseignement américains affirment que l'Iran utilise des leurres pour ces systèmes de missiles, rendant difficile la distinction entre cibles réelles et fausses selon le New York Times, ce qui complique l'évaluation des destructions après les frappes. Je vous ai dit, et c'est ça la vérité, je vous avais déjà parlé de ça aussi. L'Iran utilise des leurres, c'est-à-dire que ce soit des chars gonflables ou bien des lanceurs gonflables. Comme ils avaient aussi dessiné des avions par terre. Je vous avais déjà vu, on a déjà parlé de ça aussi, ils avaient dessiné des avions par terre. Et les Américains sont venus bombarder. Ils ont bombardé des peintures. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc quand vous entendez les Américains dire on a détruit tout ça là, on vous dit que c'est des leurres. C'est-à-dire des trucs gonflables qu'ils vont bombarder. Et maintenant les Américains hésitent. Est-ce qu'il faut bombarder ou ne pas bombarder? C'est-à-dire les Américains ils sont en haut là-bas. Quand ils voient quelque chose des lanceurs, ils disent est-ce qu'il faut gaspiller un missile de 5 millions
pour bombarder cela, peut-être que c'est juste un ballon gonflable. Ah, ça c'est l'Amérique. L'Amérique. Les forces armées iraniennes disent rejeter une nouvelle ultimatum de Trump. Ça, c'est le Parisien. L'Iran rejette encore des négociations, on ne veut pas. Tes ultimatums, on ne veut pas. Tout ce que tu veux là, on ne veut pas. C'est pas à nous, il faut venir parler. Celui à qui tu devais parler, il s'appelle Ali Khamenei, il n'est plus là. C'est avec lui on parle. Nous, on ne sait pas parler, nous, on ne sait pas négocier, on ne sait pas. Nous, ce qu'on sait, c'est détruire toutes tes capacités. C'est ça. Et puis le détroit d'Ormuz, tu ne passeras pas. C'est ça. Le Washington Post rapporte que l'impact économique de la guerre va s'aggraver pour les Américains. Vous voyez pourquoi Donald Trump est stressé maintenant? Le Washington Post rapporte que l'impact économique de la guerre va s'aggraver pour les Américains. C'est ça la réalité. Ça va de pire en pire pour les Américains. Eux aussi sont en train de subir les conséquences de la guerre. Là, nous sommes sur le consulat iranien encore. La direction de la police islamique iranienne a annoncé qu'elle avait abattu un avion américain. Les gars, là, on rentre dans une autre dimension. On rentre dans une autre dimension. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable que la police iranienne détruit un avion de chasse américain. Regardez ce que l'Iran dit. Inscrivez dans l'histoire que la police iranienne a abattu un avion américain avec une arme individuelle. Les armes que les policiers, l'arme de police détruit un avion américain, les gars. L'arme policier qui est là pour attraper et effrayer les voleurs, les petits voleurs, les braqueurs, c'est ça qui détruit maintenant des avions américains. Je vous ai dit, c'est fini. Vous savez, la réalité, c'est quoi? C'est quand Dieu veut humilier l'arrogance de ton arrogance, parce que tu penses que tu es trop puissant, c'est ce qui va t'arriver. Des pistolets, des armes de policiers qui détruisent des avions américains. Regardez, c'est le consulat. La direction de la police islamique iranienne a annoncé qu'elle avait abattu un avion américain. Inscrivez dans l'histoire que la police iranienne a abattu un avion américain avec une arme individuelle. Inscrivez dans l'histoire la plus haute technologie américaine détruite par la police. La police, les gars, la police iranienne détruit un avion. La police iranienne détruit un avion. Là, on n'est plus dans verrouiller et puis viser, verrouiller, détruire. Là, on est vraiment la police, les gars. Ouais, l'humiliation, où ça va? Et là, regarde, c'est le consulat iranien, les gars. Là, on est sur BFM encore, qui nous dit guerre en Iran, au Moyen-Orient. Les gardiens de la révolution déclarent avoir abattu un avion américain lors des opérations de sauvetage. On est encore sur l'Iran embassy, une ambassade iranienne, qui dit l'Amérique gagne la guerre seulement à Hollywood. Seulement à Hollywood. Oui, retenez ça. L'Iran, l'ambassade iranienne dit que c'est seulement à Hollywood que l'Amérique gagne les guerres. C'est uniquement dans Hollywood qu'ils font les guerres contre les méchants, ils font les guerres contre la Russie, contre l'Iran, ils font les guerres contre l'Afghanistan, ils font les guerres contre la Chine, ils font les guerres contre tout le monde et là-bas ils gagnent. Et ça c'est l'ambassade qui dit. C'est seulement à Hollywood que les États-Unis gagnent des guerres. Ça c'est la réalité. C'est la réalité. On est encore sur le Parisien. Guerre en Iran, 2 hélicoptères. Cette fois-ci c'est des hélicoptères les gars. Qu'est-ce qui se passe avec ces 2 hélicoptères? 2 hélicoptères vont aller faire quoi? 2 hélicoptères ont sauvé quelqu'un, 2 hélicoptères ont détruit l'armée iranienne, 2 hélicoptères ont détruit le système de défense iranien. Qu'est-ce que le Parisien nous dit à propos de ces 2 hélicoptères? Qu'est-ce que les 2 hélicoptères ont fait les gars? On va voir. Ça c'est le Parisien. Le Parisien nous parle de 2 hélicoptères, mais ces 2 hélicoptères ils ont fait quoi? 2 hélicoptères et un avion américain abattu pendant le sauvetage de l'aviateur selon Téhéran. On est sur le Parisien. 2 hélicoptères et un avion américain abattu. C'est-à-dire que lorsque l'aviateur, celui qui conduisait l'avion, qui pilotait l'avion, il a été détruit. Les Américains ont dit allô, il y a notre pilote qui est par terre, on va aller le chercher. On envoie un avion de chasse et 2 hélicoptères pour aller le sauver. L'avion de chasse et les 2 hélicoptères qui sont venus ont été détruits par l'Iran. Ça c'est la réalité, les gars, ça c'est la réalité du terrain. Ça c'est, moi je vous donne la vérité. Ici, sur ces médias, on ne parle que de la vérité vérifiable, avec des sources. On est encore sur le Parisien. Et là, ça devient intéressant. Trump est tellement en colère que toutes les menaces qu'il a mis pour ouvrir le détroit d'Ormuz ne marchent pas. Tout ce qu'il a mis comme menace, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait depuis là, il n'y a rien qui marche. Et il dit, ouvrez ce... Regardez le mot qui est utilisé, je ne vais pas le lire. Ouvrez ce... de détroit de bande de fous furieux. Il appelle les Iraniens bande de fous furieux. Martel Trump sur son trou social, menaçant de frapper les centrales électriques. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'a plus rien. Il n'a pas à bombarder, à attaquer ceux qui sont en train de détruire les hélicoptères, les avions.
L'armée iranienne, il ne va pas les attaquer, il va s'attaquer au central. Il dit ouvrez le détroit, il est fâché. Et regardez, ça devient intéressant. Hein. Ça devient très très intéressant. Et là, Donald Trump, il est tellement fâché que regardez ce qu'il a dit. Regardez, je vais vous montrer. Après avoir menacé les Iraniens d'ouvrir le détroit d'Ormuz, Trump écrit louange à Allah. Donald Trump, maintenant, il sait plus ce qu'il va faire là. Il dit louange à Allah. Louange à Allah. Regardez ce qu'il a écrit. Regardez, ça c'est lui. Et regardez. Regardez, c'est ça. Praise to be Allah. Regardez. Oh, Donald Trump écrit. Donald Trump est devenu un bon croyant, un bon musulman. Regardez Donald Trump, les gars. Il écrit. Après avoir lancé des menaces d'ouvrir le détroit d'Ormuz, Trump écrit louange. Regardez, regardez. Là, on est sur le New York Times. Trump dit à l'Iran, ouvrez ce. Et il finit par dire quoi? Louange à Allah. Regardez. C'est le New York Times qui nous rapporte ça. Regardez. Trump dit louange à Allah. Regardez. Ça, c'est le New York Post qui nous rappelle ça. Trump, après, il est tellement confus. C'est-à-dire, actuellement, le monsieur, il est confus. Il est dans la confusion. C'est-à-dire, je vous dis, ce qu'il est en train de subir comme pression et traumatisme, vous ne pouvez même pas imaginer. Il est obligé de dire louange à Allah. Ah, ça, c'est la réalité actuellement, les gars. Et le New York Post, hein, regardez, Trump écrit louange à Allah. Hein? Le gars, il est tellement troublé. Ça, il est troublé. C'est que ce qu'il est en train de, la pression qui est sur lui, vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer. Louange à Allah. Là, on est sur BFM. BFM nous dit, Trump dit que l'aviateur américain secouru en Iran est gravement blessé et annonce une conférence de presse lundi à 19 h de Paris. Donc, l'aviateur qui a été secouru, après les avions envoyés pour le secourir ont été bombardés, Trump dit qu'il est gravement blessé. Donc l'aviateur a été gravement blessé. Je tiens à vous rappeler, ces mêmes personnes-là, c'est eux qui ont bombardé des écoles. Hein. Donc nous, en tout cas, il ne faut pas qu'ils comptent sur nous pour être compatissants. Là, on est encore sur l'ambassade iranienne qui nous dit, nous avons un proverbe en persan qui dit, le fait qu'un homme porte une moustache ne signifie pas qu'il est ton père. Je ne sais pas si vous avez compris la citation, mais ça fait référence à une fille qui a été arrêtée aux États-Unis parce qu'il portait le nom de Soleimani. Il portait le nom de Soleimani, donc il a été arrêté aux États-Unis. C'est une fille, elle portait des vêtements complètement décolletés, hein, à la manière occidentale. Et maintenant, les Américains, ces gens, tellement ils n'ont rien à dire, quoi, qu'ils arrêtent une jeune fille juste parce qu'elle s'appelle Soleimani. Et ils pensent que puisqu'elle s'appelle Soleimani, en fait, elle est la nièce, elle serait la nièce de Soleimani, de Qassem Soleimani. C'est ça, hein? Nous avons un proverbe en persan qui dit, le fait qu'un homme porte une moustache ne signifie pas qu'il est ton père. Pas tout le monde qui porte le nom de famille Soleimani est parenté au général Qassem Soleimani. Donc c'est une réponse pour dire, c'est pas parce que vous avez arrêté un Soleimani que ce Soleimani-là, c'est forcément familier, que cette Soleimani a eu des liens parentés avec Qassem Soleimani. L'opération sauvetage du pilote US a coûté au total 368 millions de dollars de matériel perdu. C'est-à-dire que pour sauver l'aviateur, les États-Unis ont dû perdre 368 millions de dollars de matériel perdu. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu un avion, ils ont perdu 2 hélicoptères, on a vu ça tout de suite. Donc au total, ils ont perdu tout ça pour sauver un pilote. Regardez l'hélicoptère perdu. Là, on est encore sur BFM. Guerre au Moyen-Orient, Donald Trump estime qu'il existe de bonnes chances d'avoir un accord lundi avec l'Iran auprès d'un journaliste de Fox News. Donc Donald Trump, il déclare à un journaliste de Fox News qu'il y a des chances qu'il puisse avoir des accords avec l'Iran lundi. L'Iran a frappé plus de 2,4 milliards de dollars d'avions américains en seulement 35 jours. 2,4 milliards de dollars uniquement en avions. Hein. Les avions, au total, tous les avions détruits, c'est 2,4 milliards de dollars d'avions abattus en 35 jours. C'est incroyable. Seulement les avions. Hein. Seulement les avions. On ne parle pas des systèmes de défense, etc. Ça, c'est seulement les avions. L'avion MC
Là, on est sur Télégraphe. Hein. Mais qu'est-ce que Télégraphe nous dit encore? L'avion MC-130J, utilisé pour le sauvetage du deuxième aviateur américain, a coûté plus de 100 millions de dollars, 70 millions de livres. Pièces, selon le commandement de l'opération spéciale de l'URSS Air Force, détruit. C'est-à-dire que l'avion qu'ils ont utilisé pour aller tenter de sauver leur aviateur qui est tombé en Iran, ils ont envoyé un avion, c'est-à-dire l'avion abattu. Ce n'est pas les 2 hélicoptères. L'avion seul, c'est 100 millions de dollars. L'avion seul, 100 millions de dollars, les gars. C'est incroyable, hein? Regardez, ça c'est l'avion, ça, 100 millions de dollars perdus. Là, on est sur Al Jazeera. Mais que nous dit Al Jazeera? Le président américain Trump a déclaré aux médias américains que Washington a tenté d'envoyer des armes aux manifestants iraniens plus tôt cette année par l'intermédiaire des Kurdes, mais qu'il pense que ces armes n'ont jamais atteint les manifestants. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai déjà donné l'information avant-hier. Si vous avez bien écouté toute la vidéo, vous avez vu, je vous ai montré des armes qui ont été saisies par les services le ministre des renseignements iranien qui a trouvé ces armes-là. Et regardez ces armes-là, les voici ici. Ouais, le ministre des renseignements iranien a saisi des charges, un chargement d'armes légers et moyens destinés aux mercenaires de l'entité de la République. Ouais. Et là, c'est Al Jazeera qui nous rapporte ça, que Donald Trump est dessus. Pourquoi? Parce que ces armes n'ont pas abouti. Ouais, c'est ça. C'est ces armes-là qui ont été saisies par l'armée, les services de renseignement iraniens. Ils ont pu saisir. Donc Donald Trump, au fait, dans son chaos, dans son plan machiavélique, il a voulu envoyer des armes pour aller commettre un chaos en Iran. Mais sauf que les services de renseignement iraniens ont saisi ces armes-là. Ouais. Et là, on nous dit, le Parisien nous dit, restriction de guerre, attaque de colons et chrétiens harcelés. Cette terre sainte, pas sous tension. Malheureusement, il y a des chrétiens qui soutiennent Israël. Mais pourtant, Israël continue toujours par humilier les chrétiens. Regardez, c'est le Parisien. Restriction de guerre, attaque de colons et chrétiens harcelés. Des chrétiens harcelés. Tout le monde sait que les chrétiens en Israël ne sont pas très bien. Ils sont pas très bien. Malgré la Pâque, ils sont en train de les harceler. Ça, c'est le Parisien. Et pourtant, c'est ces gens-là qui sont soutenus par des chrétiens comme Donald Trump qui prétend être chrétien et qui soutient un État qui est en train de persécuter des chrétiens. Ça n'a même pas de sens. L'Iran, pendant que nous voyons l'Iran qui envoie un drone en mémoire de Jésus. Pendant ce temps, on voit l'Iran envoie un drone pour toutes les souffrances que Jésus a endurées. C'est incroyable. L'Iran menace de fermer le détroit de Bab el-Mandeb. Les gars, là, la guerre, là, c'est vraiment... Là, c'est fini pour Donald Trump. Si l'Iran ferme le détroit de Bab el-Mandeb... Là, on a vu, c'est le détroit d'Ormuz qui est fermé par l'Iran. Et déjà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que Donald Trump ne se sent pas très bien. Et maintenant, l'Iran menace de fermer le détroit de Bab el-Mandeb, près de Yémen. 12% du commerce mondial y résiste. Là, c'est fini. Si la Maison Blanche pense répéter ces stupides erreurs, elle réalisera rapidement que le flux d'énergie et de commerce mondial peut être perturbé d'un simple signal. Ça, c'est une menace de taille. Je vous ai dit, actuellement où vous écoutez cette vidéo, Donald Trump n'a aucun moyen de pression sur l'Iran. Aucun moyen de pression. C'est l'Iran qui tient toutes les cartes en main. C'est l'Iran qui tient les cartes. Et là, l'Iran est en train de dire, si tu oses, Bab el-Mandeb, on va le fermer encore. Et il n'y aura plus de passage. C'est fini. Déjà, Donald Trump souffre avec l'ouverture du détroit d'Ormuz. Vous voyez comment il souffre. Maintenant, si on ferme le Bab el-Mandeb, c'est fini pour lui. Là, nous sommes encore sur le Parisien qui nous dit, pilote sauvé en Iran. L'opération pourrait avoir coûté des centaines de millions de dollars aux États-Unis. On a vu 368 millions, des centaines de millions de dollars pour sauver un pilote. C'est une défaite. C'est une défaite. C'est un aveu d'échec, tout simplement. Et ça, c'est le Parisien. Là, nous sommes sur Reuters. L'aile armée du Hamas déclare que les appels de désarmement sont inacceptables. Là, c'est du côté des sionistes qui pensent qu'ils vont détruire l'Iran. Alors qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir face au Hamas. Le Hezbollah est en train de traumatiser leur armée. Mais comment est-ce qu'on peut être sioniste? On a l'habitude, on pense que ces gens-là, ils ne sont pas normaux. Regardez votre armée, ils sont en train de se traumatiser. Et là, l'armée, le Hamas, déclare que les appels de désarmement sont inacceptables. Nous, on ne va jamais se désarmer. Ça, c'est le Hamas. S'ils ont à détruire, qu'ils aillent détruire le Hamas, ils sont déjà à côté d'eux là-bas. Qu'ils aillent détruire le Hamas, qu'ils aillent détruire le Hezbollah qui les traumatise. Il y a des militaires israéliens qui sont traumatisés. Mais qu'ils aillent là-bas, ils veulent faire avec eux. Et regardez, c'est ça, hein? Donald Trump, son plan a échoué. Je vous ai montré les armes. Trump affirme que les Kurdes l'ont arnaqué. Les Kurdes, il a envoyé des armes aux Kurdes. Donc c'est ces armes qu'il a voulu envoyer, aux Kurdes.
Et Trump, le président américain, se plaint d'avoir donné des armes aux Kurdes pour qu'ils se rebellent contre l'Iran, mais ces derniers n'ont rien fait à part garder les armes. Les Kurdes, il a voulu pousser les Kurdes et ils n'ont pas écouté. Regardez encore ce que nous envoie l'ambassade iranienne. L'ambassade iranienne aussi. Faites doucement avec ce gars. On lui met imam. On transporte l'imam. Et je vous ai montré que Donald Trump a écrit sur son réseau social gloire à Allah. D'ailleurs, posté par le média New York Post. Et là, on voit l'Iran, le consulat iranien, sans cet homme et son équipe X est insignifiant et ennuyeux. Regardez, on lui met imam. Trump devient imam maintenant. Les gars, la vidéo se fait long. Il y a beaucoup de choses à faire, mais on va s'arrêter là. Et on va continuer. On voit que la voix, vraiment, la voix s'est affaiblie. Donc, on va s'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais on va continuer plus tard. En tout cas, c'est la réalité que vous êtes en train de voir. Qu'est-ce que vous êtes en train de voir? La vérité est que la puissance américaine, c'est hollywoodienne. À part Hollywood, les États-Unis, je tiens à vous rappeler que les États-Unis n'ont jamais gagné de guerre. Jamais. Ils n'ont gagné aucune guerre. Rien. En 60 ans, aucune guerre n'a été gagnée par les États-Unis. Jamais gagné de guerre, les gars. Et c'est ces gens-là qui sont tellement arrogants. Alors que toute leur puissance a été construite sur un mythe hollywoodien. Le mythe hollywoodien. Eux, ils disent on a un missile de 5 millions de $, donc on est puissant que les autres. Alors qu'on voit que pendant qu'eux, ils fabriquent des missiles de 5 millions de $, Trump, les Iraniens fabriquent des drones de 20 000 $. Et ils fabriquent des missiles de 5 millions de $, des systèmes de défense de combien de milliards de dollars? Vous voyez ça? C'est incroyable, c'est ça la réalité. Essayez de réfléchir toutes les armes qui ont été détruites cette semaine. Hein. Ça, c'est à partir de vendredi. Tout ce qui a été détruit là. Nous sommes aujourd'hui. Donc, regardez. Je vous tourne cette vidéo dimanche nuit. Donc, vous allez sûrement le regarder lundi. Donc, tout ce qui a été détruit là, c'est à partir de vendredi. Tout ce qu'on a montré là, les destructions de tous les missiles, de toutes de tous les avions, des hélicoptères, tout ce qui a été détruit là, qu'on a montré aujourd'hui là, c'est ce qui ont été détruits de vendredi à samedi ça. Vendredi à samedi, on a vu que les Iraniens ont reconnu avoir détruit. Ouais, même leurs propres médias ont reconnu la destruction de ces armes. Donc c'est incroyable, c'est fini pour Donald Trump. C'est fini pour lui. En tout cas, on se dit à très bientôt les gars pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, j'espère que vous avez aimé. Merci beaucoup.